Nous allons rentrer dans des temps que je ne connais pas. Des temps où nous allons aimer Jésus. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des années que j'aime Jésus. Ah oui, oui, mais regarde-toi. Regarde toi-même. Et regarde si tu as aimé Jésus et si tu l'aimes de la même manière que tu l'as aimé au premier jour. Si tu es marié, regarde ta femme. Est-ce que je l'aime comme au premier jour? Est-ce que la monotonie ne s'est pas installée? Est-ce que la routine ne s'est pas installée? Tu as l'habitude du Saint-Esprit. C'est devenu une habitude, une routine. On ne le sent même plus jusqu'à on se pose la question, Saint-Esprit, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Amen. Mais bien aimés, nous allons rentrer dans des temps où nous allons aimer Jésus jusqu'à ce que ça se voit sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Chacun. Tant que je n'ai pas vu Jésus sur le visage de chacun, on ne sort pas de là. Alléluia. C'est ça. Nous allons rentrer. Vous savez, on est sorti d'un temps de délivrance. N'est-ce pas? On y est encore. Alléluia. On y est encore parce que Jésus veut réconcilier ton cœur avec lui. C'est pas fini. Ça n'est pas fini. Mais nous allons rentrer maintenant dans la relation intime avec le Seigneur. Toi-même, tu vas vivre les temps de sanctification. Parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais ce sont nos erreurs, nos péchés qui l'empêchent, bien aimé. C'est pour ça que le peuple de Dieu est comme ça. Vous voyez derrière vous, il y a une pendule. On en a acheté même deux. Au cas où il tombe en panne, il y aurait l'autre qui soit là. Non, je plaisante. Les deux ont eu la même idée. En même temps, on a acheté, on a mis la plus jolie. Sois bénie, ma soeur. Et sois bénie moi-même. Parce que aussi, j'ai acheté. Et sois bénie, évangéliste grâce, elle a acheté avec moi. Bien aimé, cette heure-là, elle commence à me fatiguer. Parce que quand on regarde l'heure nous rappelle notre vie terrestre, la chair, le temps, les retards, les moments en avance. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas cela. Quand tu rentres dans le temps de Dieu, le temps ne compte plus. Amen. Amen. On va rentrer dans le temps de Dieu où quelqu'un va venir enlever sa bordure, mettons ça à la poubelle. Tant que le Seigneur n'a pas rempli, je ne bouge pas. Alléluia. Pour qui est consacré le dimanche? Pour qui? Un jour qu'on a choisi dans la semaine. Pour qui il est consacré? À Dieu? De quelle heure à quelle heure? Dites-moi la vérité. De 10h à 13h. On a consacré 3 heures. Dans la journée consacrée au Seigneur, on a consacré 3 heures. Parce qu'on ne veut pas lui laisser la place. Un jour, quelqu'un viendra ôter cette pierre. C'est une pierre pour nous. C'est la pierre qui nous rappelle que nous sommes dans la chair, alors que Dieu veut que nous soyons dans l'esprit. Alléluia. Et dans l'esprit, le temps de Dieu ne compte pas. Faux calcul. Des faux calculs. J'ai à faire. Mais tu n'as pas à faire avec Dieu aujourd'hui? Oh, j'ai un programme derrière, je n'ai pas le temps. Oh. Bon, d'accord, on va rentrer dedans. On va gagner les cœurs aujourd'hui. Alléluia. On va aimer Jésus sans compter. Quand tu aimes ta femme, est-ce que tu lui as donné 3 heures le dimanche? Quand tu aimes ton mari, est-ce que tu lui donnes 3 heures le dimanche? Est-ce que tu ne vas pas lui donner du rap si tu fais des petits bisous? Tu vas rester plus longtemps. N'est-ce pas? Tu vas faire les prolongations. Et pourquoi on ne ferait pas les prolongations avec Jésus? On va traiter le cœur. Alléluia. Parce que tout ce que je dis n'a pas de sens si le cœur n'est pas traité. Et quand il sera traité, on n'a même plus besoin de parler de ça. On va au ciel. Alléluia. Amen. On va regarder un texte dans Luc, Matthieu, Marc, Luc, dans le Nouveau Testament. Luc, au chapitre 7, à partir du verset 36. Nous allons voir comment la religion a pu écarter Jésus de l'Église.
Nous allons voir ça. Et nous allons voir comment une femme païenne, pécheresse, a pu s'attacher à Jésus. Attache-toi à Dieu. La Bible dit dans Jacques 4, versets 7 à 9, soumettez-vous donc à Dieu, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te soumettre à Dieu. Sinon, comment Dieu va pouvoir s'approcher de toi? Comment toi tu vas pouvoir t'approcher de lui? Luc 7 au verset 36. Un pharisien, dit un pharisien. C'est qui le pharisien aujourd'hui? C'est qui le pharisien? C'est moi. C'est toi? C'était toi, quand tu adorais, tu n'étais plus pharisien. Alléluia. On rentre pharisien, on ressort, on n'est pas pharisien. Mais pourquoi on rentre encore, on est encore pharisien? Oh, tu as deux doubles identités. On est pharisien en semaine et on est adorateur de Jésus-Christ. Là maintenant, mais c'est la vérité. Alléluia. Un pharisien dit, je ne suis plus pharisien. Dis-le. Oui, parce qu'on a tous été pharisiens. Tous. Ou si on n'a pas été, on risque de l'être. Donc, il vaut mieux l'avoir été et ne plus l'être. Amen. Pour ne pas retomber dans ce système religieux. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Et la lettre, c'est la parole écrite. Et si on la prend comme ça n'amène rien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Il a trouvé bon d'inviter Jésus dans sa maison. Il a trouvé bon d'inviter Jésus à souper avec lui. C'est pas merveilleux ça? On dirait que là, il a commencé à comprendre. Il s'est dit, ce Jésus-là est spécial. Moi, pharisien, je suis un chef religieux. Je vais inviter ce Jésus-là pour qu'il vienne manger avec moi. Oh, est-ce que c'est pas le salut qui se prépare? Est-ce que c'est pas sa délivrance qui se prépare? Est-ce que c'est pas Dieu qui est en train de manger face à face avec lui? Si. Vous êtes d'accord avec moi? Il entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Dites une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Maintenant, dis c'est mon cœur. Oui. C'est mon cœur. Non, mon cœur s'est invité à la table du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as invité ton cœur à la table du Seigneur et tu ne le sais pas. Oh, alléluia. Tu as invité ton cœur à la table du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ici la table d'opération. C'est la table d'opération, bien-aimé. Il y a une table spéciale avec une nourriture spéciale, avec un homme spécial qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le grand guérisseur, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et ton cœur aujourd'hui s'est invité. Alléluia. Tu n'es pas venu dans un endroit quelconque, mais tu es venu à la table du Seigneur aujourd'hui. Mon cœur pécheur. Mais je vais te dire, en Jésus, tu as reçu Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur. La nature de la pécheresse est partie. Parce que maintenant, c'est la nature de Christ qui est venue dans ta vie. Oui, mais alors pourquoi je suis comme ça? Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est plus un pécheur qu'on n'a plus la nature de pécheur. On a la nature de Christ. Ça ne nous empêche pas de commettre des péchés. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tu ne commets jamais de péché, tu te séduis toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu vas aller en enfer. Il a dit Jésus, Jésus, mais je marche avec mes péchés. Il va te dire, je ne te connais pas. Toi, c'est à droite. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Nous sommes en Christ. Mais nous avons un cœur comme la pécheresse. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? L'église actuelle de Jésus-Christ est comme ça. Comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Comme on dit, Dieu ou le monde.
Et on dit maintenant, Dieu est le monde. Voilà la nouvelle version, maintenant, du cœur de l'homme. Or, moi, je suis Dieu, je suis avec Dieu, et je suis avec le monde. Alléluia! Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est une pierre semi-précieuse, je crois, n'est-ce pas? Quand tu as de l'albâtre, c'est beau. Et dedans, il y avait quoi? Il y avait quoi, bien-aimé? Plein de quoi? Plein de parfum. Bien-aimé, ton cœur doit être plein de parfum. Ton cœur doit être plein d'adoration. Le parfum représente ce qu'il y a de meilleur. Que ma vie soit comme un doux parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Il faut que le parfum sorte de ton cœur. Ton vase d'albâtre représente ton cœur, bien-aimé. C'est le cœur. Tu amènes ton cœur au Seigneur et tu commences à déverser le parfum sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, Jésus ne s'intéresse plus aux pharisiens, mais il commence à s'intéresser à ce parfum maintenant qui est déversé sur lui. Quand tu commences, bien-aimé, à adorer le Seigneur va mettre ses yeux sur toi. Il va mettre son oreille sur toi. Il va t'entendre. Il va t'exaucer. Alléluia. Il va agir dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passait? Elle se tint derrière elle au pied de Jésus. Elle faisait quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'on peut lire là? Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Waouh! Quelle adoration! Alléluia! Quelle délivrance! Alléluia! Waouh! On continue encore. Puis, les essuya avec ses cheveux. Elle n'a pas dit, ah, donne-moi la serviette, là, Jésus qui est sur la table, là, la table d'opération, je vais t'essuyer. Non! Elle a pris ce qu'elle avait d'elle-même. C'est quoi? Sa chevelure. Elle a donné sa vie. Qu'est-ce qu'elle pouvait donner d'elle-même? Elle a cherché. Voici mes cheveux. Je vais essuyer ses pieds. Est-ce que tu t'es dit un jour, les cheveux que Jésus tu m'as donnés, je vais essuyer tes pieds avec? Est-ce que tu t'es posé la question? Non. Il n'est jamais trop tard. Dis, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Tu as pleuré pour Jésus. Essuie maintenant ses pieds avec tes cheveux. Et elle les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, mais si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il s'attendait à quelque chose là. Oh, tu m'as invité, je vais te bénir. Il s'attendait à ça. Parle, Seigneur, je suis là, je t'ai invité à la table. J'ai sorti les meilleurs mets pour toi. Parle, dis un mot, comme tu as dit à celui qui était malade. Dis un mot et tu seras sauvé. Et là, il dit, Seigneur, parle. Il attendait un mot. Mais le problème, c'est que il ne pouvait pas être sauvé. Alors, on va continuer. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme?
vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. N'est-ce mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez la situation. Ces deux personnes, n'est-ce pas? Un pharisien et une femme pécheresse. Peut-être une prostituée. Quand on dit une femme pécheresse, ça sous-entend, elle doit faire la prostitution. Mais c'est la même personne. Bien-aimé, c'est nous-mêmes. Dis, c'est moi-même. C'est moi-même. La religion, c'est moi. La religion, c'est la loi. La loi, c'est le péché. Le péché, c'est la mort. La femme pécheresse, c'est maintenant la manifestation de cette religion-là. Mais bien-aimé, elle a ouvert son cœur. Elle a ouvert son cœur pour que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, l'Église actuelle a perdu Jésus-Christ. L'Église actuelle a mis Jésus-Christ à la porte. Est-ce que vous savez cela? Nous-mêmes, nous mettons Jésus-Christ à la porte tous les jours parce que l'Église, d'abord, bien-aimé, je ne veux pas te piéger, l'Église c'est toi, c'est moi. Alléluia. L'Église, c'est aussi un bâtiment. Mais quand on a quitté ce bâtiment, est-ce que ce bâtiment est en train de faire de l'iniquité? Est-ce qu'il est en train de pécher? Il n'y a rien, parce que quand on ferme la clé, personne ne rentre. Alléluia. Parce que personne, c'est un endroit réservé à l'adoration. Où que maintenant, le peuple de Dieu puisse venir se réunir, l'adorer, le louer. Donc quand on est parti, il n'y a plus personne qui est là. Tu ne vas pas te dire, ah, est-ce que quelqu'un est rentré faire la fête ou faire n'importe quoi? Non. Non. C'est vide. C'est vide. Donc quand on s'en va, le péché, est-ce qu'il y a eu le péché ici après nous? Non. C'est nous qui venons avec. Dis à ton voisin, c'est moi qui viens avec. Aujourd'hui, j'espère qu'à la fin, je serai toujours ton ami. C'est vrai ou pas? Tu ne seras pas fâché? Hein? La vérité vous rendra libre. Mais elle fait mal. Moi, j'ai peur des piqûres. Mais quand on a fait la piqûre, ça fait mal, mais après, ça fait du bien. La guérison est là. Alléluia. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui te guérit. Jésus est celui qui te délie. C'est Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui va t'amener la guérison dans ta vie. Mais bien aimé, nous avons perdu Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu l'as mis où? Où tu l'as mis? Où tu as mis Jésus? Ah, il est dans ma Bible. Oh, mon Jésus à moi, il est là-dedans, je l'ai enfermé. Dans mon cœur. Oui, s'il est enfermé dans le cœur, c'est bon. Et qu'il va libérer le cœur. Alléluia. C'est là qu'il faut qu'il soit. Il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'il sorte de cet endroit, sur ce photo, sur tout ça. Il faut qu'il rentre en toi. Sinon, tu es un pharisien. Regarde Jésus comme mon église, elle est belle. Je l'ai bien lavée, bien cirée. Tu as vu, les chaises sont bien arrangées. On a mis des belles décorations. Jésus, viens maintenant. On va t'inviter à manger. Pharisien. 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 Bien-aimé, le temps des pharisiens est fini. Jésus est à la porte de l'église. Et l'église a mis Jésus dehors. Nous-mêmes, nous avons mis Jésus dehors. Oui, bien-aimé, je suis sauvé en Jésus-Christ. Je vais bien profiter de la vie maintenant. C'est vrai, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas aller en boîte, je ne vais pas boire, je ne vais pas fumer.
Mais le reste, alors là, Seigneur Jésus, j'ai fait l'essentiel. Maintenant, laisse-moi critiquer un peu. Laisse-moi faire de la médisance. Laisse-moi juger. Parce que toi, tu as dit que tu es juge. Aussi, je vais juger les autres. Alléluia. Jésus n'est plus dans la vie du chrétien. Vous savez, qu'est-ce qui a remplacé Jésus? Les problèmes. Les problèmes. Et les problèmes amènent quoi? Péché. Les mauvais comportements. Adam et Ève avaient perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ aussi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu leur nudité? Ils ont fait ça. Elle a fait ça. Ils ont vu leur nudité. L'Esprit de Dieu les avait quittés. Alors qu'ils étaient déjà nus. Quand l'Esprit de Dieu les a quittés, il n'a pas enlevé un habit. Ils étaient nus. Amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu les a quittés. Ils ont vu maintenant la réalité. Quand on n'a plus Jésus-Christ bien-aimé, on a la réalité devant nous. Hey, comment je suis là? Oh, dans quelle maison je vis? Mais quel travail pourri j'ai. Ah, et ma famille là, oh là là. Je préfère choisir mes amis que ma famille. Parce que ma famille, pardon. Et puis mes amis, quand ils ne sont pas là, j'aime bien les critiquer. Je les critique jusqu'à fatiguer. Mais c'est mes amis, hein. C'est mes amis qui aiment bien, châtient bien. Mais qui aiment bien avec moi, critiquent à fond la caisse. Je vais te critiquer jusqu'à y apparaître, je te déshabiller d'en haut en bas. Ah oui, je vais te rendre nu aussi comme Adam et Ève. Mais tu n'es pas l'Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimé, l'Église a perdu Jésus-Christ. Les chrétiens ont perdu Jésus-Christ. Le Seigneur veut maintenant envoyer son ministère de la réconciliation. Il veut envoyer une réconciliation sur toi et il veut te montrer quelle est la vérité. Pas ta réalité que tu vis, mais quelle est la vérité de Dieu là pour toi. Parce que Dieu a une vérité pour toi. Alléluia. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu vis. Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. C'est toi-même qui as préparé. Ta sauce là, tu la manges toi-même. Et j'ai mis trop de sel. Eh ben, tu la bouffes. Tu vas la manger. J'ai mis trop de piment. Eh ben oui. Ta vie est salée, pimentée, elle n'est pas douce. Mais le Seigneur a préparé un plat spécial pour toi. Il t'invite à la table. Et c'est lui, non seulement qui va te servir, il va te nourrir en même temps. Il sera le serviteur. Il attend une chose. Viens t'asseoir à ma table. Je vais maintenant, c'est moi-même. Comme j'ai lavé les pieds de mes disciples, je vais te servir à table. Jésus-Christ veut te servir. Jésus-Christ veut t'amener une vraie nourriture. Alléluia. Mais ça va passer par où d'abord? Par mon cœur. Par mon cœur. Nous allons passer des mois et des mois à traiter le cœur. Alléluia. Parce que moi, quand j'ai vu l'église comme ça qui a commencé depuis quelques mois, j'ai dit, oh alléluia, c'est bien, il y a du monde, on est bien, on loue Jésus, maintenant l'onction, les anges sont là. Mais je disais à mes frères et mes sœurs, mais on fait quoi là? C'est de la religion améliorée. C'est du flunch amélioré. Vous connaissez flunch? C'est pas terrible. C'est pas cher, c'est à volonté, mais bref. On vit comme on est assis au flunch. C'est à volonté, mais c'est pas terrible. Tu manges, mais c'est pas ça. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie en Jésus-Christ. Le Seigneur veut transformer notre cœur. Alléluia. La religion a tué le religieux. Trop de pharisiens.
Et quand je vois au bout de 7 mois l'état de cette assemblée, je vois mes frères et mes sœurs qui sont là, et je me pose la question en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Tu es venu faire quoi? Tu as vu de la lumière, tu as entendu une belle musique chrétienne et tu es rentré? Ou c'est ton voisin qui te dit viens, ici on chante bien, on va passer du temps? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'église de Jésus-Christ? Dites-moi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans Apocalypse, on ne va pas y aller, parce que le temps passe beaucoup. Mais la Bible dit dans Apocalypse 3, j'aime ce passage, parce que c'est le passage des temps derniers, le passage qui est la vérité actuelle qui dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ayez donc du zèle, repentez-vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit quoi? Je t'aime. Jésus dit, je t'aime. C'est pour ça que je vais te châtier. Parce que je ne peux pas te perdre. Jésus a donné sa vie pour toi. Alléluia. Nous qui arrivons en retard, Jésus n'était pas en retard sur la croix. Le rendez-vous qu'il avait avec toi, il ne s'est pas permis d'être en retard. Alléluia. Il ne s'est pas permis. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Mais il a dit, je reprends, je te reprends, je vais te traiter à nouveau. Je t'ai traité, mais je vais encore te traiter. Et je vais châtier tout ce que j'aime, tout ce qui j'aime. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut changer encore ta vie. Il n'en a pas fini avec toi. Ce n'est que le début. Dis là où je suis, ce n'est jamais trop tard. Dis, ce n'est jamais trop tard. Jésus revient, mais ce n'est jamais trop tard pour que je sois prêt. Tiens-toi prêt, bien-aimé, parce que l'époux arrive. Alléluia. Ne sois pas comme l'épouse qui n'a pas assez d'huile dans sa lampe, qui ne peut pas éclairer sa vie. Sa vie est dans les ténèbres. Moi, je reprends. Voici, je me tiens à la porte. Et quelle porte? Jésus a été mis à la porte des églises. Amen. Oh non, les églises, la louange, là, t'as entendu la guitare, t'as entendu le piano, t'as entendu la batterie. Non, mais c'est terrible. Tu as entendu les chants. Waouh! Quand on crie Jésus, là, ça fait trembler les murs. C'est joyeux, c'est merveilleux. On a la joie dans le cœur. Oui, et alors? Vous faites du bruit. Parce que Jésus n'est pas dans l'église. Il a dit, je frappe à la porte. Vous savez comment il frappe? Dis-moi, est-ce que c'est comme ça qu'il frappe? Non. Parce que si c'était comme ça, on lui ouvrirait tout de suite. Qui c'est qui frappe? Tu le vois? C'est peut-être la police. On ne pense même plus à Jésus. Dans les églises, on pense à la police. La police a remplacé Jésus. Est-ce que ce local est en règle? Si on tape fort, dit ça, c'est les forces de l'ordre. Eux, c'est eux qui tapent comme ça. C'est la police. Et c'est peut-être l'huissier. Peut-être que l'église n'a pas payé le loyer. Peut-être l'église est en retard. Peut-être c'est maintenant en plein cri qu'ils vont nous foutre à la porte. Oh, alléluia. Oh. Vous savez comment Jésus frappe? Douceur. C'est pour ça qu'on n'entend pas. Nos péchés, nos paroles. Et tout, celui qui frappe à la porte, c'est un gentleman. Alléluia. Ceux qui font ça, ce n'est pas des gentlemen,
Mais celui qui est le vrai, le juste, il va frapper comme ça. Il ne veut pas te déranger. Alléluia. Bien-aimé, si tu entends frapper comme ça, est-ce que tu vas entendre? Tu es en train de dire, non, 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 Jésus, Jésus, et puis il est là comme ça. Alléluia. Il y a un problème. Jésus, tais-toi maintenant. Tais-toi. Écoute-moi. Je suis en train de frapper à la porte. Hey, l'Église prend conscience que Jésus était mis à la porte de sa propre Église. Toi, tu es propriétaire de ta maison et tout d'un coup, on vient te dire, sors de ta maison, c'est moi maintenant le propriétaire. Tu vas dire quoi? Je ne suis pas d'accord. Je vais montrer mon type de propriété. Mais c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Oh Jésus, rends-nous propriétaires d'une salle ou occupants en général. Merci. Maintenant Jésus, merci. Hein. Allez, pipi. Mais c'est la réalité. C'est comme ça. La religion chasse la vérité, chasse l'esprit. Alléluia. La religion, ça tue, bien-aimé. Ça te tue toi-même. Ça tue ton cœur. Ça détruit ton cœur. Et qu'est-ce qui rentre dans le cœur maintenant? C'est les comportements qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire que Satan a pris le contrôle des églises. C'est dur pour toi. Ah oui, mais nous, Jésus. Eh bien oui, mais Satan aussi, il est là. Il est là. Et regardez-moi cela. Je les ai bien eus. J'ai réussi à les avoir. Maintenant, Jésus est dehors. Ils sont allés. Merci Jésus, tu es là. On a gagné. Tu as perdu. Parce que tu as laissé rentrer l'iniquité. Tu as laissé rentrer Satan dans l'église. Ce n'est pas une église de Satan. C'est une église de Jésus où se trouve Satan. Amen. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Maintenant, ce que j'ai dit surtout sur l'église, c'est le cœur du chrétien. Je ne parle pas du païen. Je parle de nous-mêmes. N'allons pas critiquer les païens, critiquons-nous nous-mêmes. Et ensuite, on sera un exemple pour les païens. Amen. C'est trop facile de dire, oh, les païens sont comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Lui, il dort le dimanche. Mais moi, je vais à l'église. Je vais louer mon Dieu. Alléluia. Mais quand je ressors, j'ai la même tête que lui. C'est-à-dire que tous les problèmes, je les ai sur moi. Je dis, ah, ça va? Oh, bah oui, ça va. Ah, je sors de l'église. Ah bon? On dirait que tu sors du cimetière. Hein? Église, cimetière. Église égale cimetière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais j'ai une bonne nouvelle. Les cimetières sont collés aux églises. Tu peux changer. Vous avez remarqué, non? Là où il y a un cimetière, il y a une église. Surtout les anciennes églises. Dans les campagnes, c'est collé. On peut passer de l'un à l'autre. Alléluia. Reviens à Jésus-Christ. Bien-aimé, reviens. Le pharisien, il était là, il n'avait rien compris. Et puis, Jésus est sorti de la maison. Le pharisien n'a rien compris. Est-ce que Jésus peut même manger? On n'en parle même pas. Mais Jésus a traité l'invité spécial. Bien-aimé, sois un invité spécial. Sois un invité spécial. Chaque jour, quand tu viens ici, sois l'invité spécial. C'est la personne qui est venue forcer la porte. Je ne suis pas rentré chez moi, mais je suis rentré chez un religieux. Je suis rentré dans la religion ici. Mais bien-aimé, deviens l'invité spécial. Tu es un invité spécial. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est à la porte et il frappe. La Bible dit que, elle dit quoi? Si quelqu'un entend ma voix, ah bon? Voilà une information intéressante. Il dit, il frappe. Mais maintenant, il y a sa voix. Il parle. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pendant la louange et l'adoration? Amen. Il t'a dit quoi? Si je prends un à un, peut-être je vais entendre la même chose. Peut-être pas un ou deux. Peut-être. Mais bien aimé, n'endurcissez pas vos cœurs. Les cœurs se sont endurcis.
Les cœurs ont eu tellement l'habitude de Jésus à l'entendre dans les assemblées que maintenant les cœurs sont devenus durs. Et le cœur n'entend plus c'est un battement de cœur. Alléluia! Quand Jésus frappe, c'est le battement qui fait à ton cœur. Il fait toc. Ton cœur qui bat, bien aimé. Il fait quoi? Boum, boum, boum. C'est pas vrai? C'est Jésus qui est en train de frapper à ce cœur-là. Le boum boum, c'est Jésus. Réalise, bien aimé, que chaque battement de ton cœur, c'est Jésus qui bat. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de taper à ton cœur pour te dire je frappe à ton cœur. Les battements de ton cœur, c'est moi. Réalise que c'est moi qui donne le battement à ton cœur. Parce que si j'enlève ma main de ton cœur, je ne vais plus frapper à ton cœur va s'arrêter de vivre. Ton cœur ne vivra plus. C'est Jésus qui bat ton cœur. Jésus fait battre ton cœur. Maintenant, il a dit, si tu entends ma voix, j'entrerai. J'entrerai. Le cœur dont on parle ici, c'est l'être humain. C'est l'être humain entièrement, c'est ce cœur-là. Il passe par là. Il passe par là. Il veut entrer. Il veut que tu entendes sa voix. Et le problème, bien aimé, on va passer du temps et du temps et du temps jusqu'à n'en plus finir. Jusqu'à ce que chaque battement de ton cœur, tu réalises que Jésus, c'est lui qui frappe. Me voici, tu vas dire. Me voici. Sois le bienvenu à tout moment de la journée. Ah, merci Seigneur. Tu fais battre mon cœur. Je sais que je veux entendre ta voix. Je veux un peu me taire. Dis à ton voisin, tais-toi. Je vais entendre Jésus. Tais-toi. Tais-toi. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles des bonnes choses, mais tu parles souvent pour rien dire. Parce que tu t'ennuies. Je ne suis plus avec toi. Donc tu t'ennuies toi-même, tu as fini par parler à toi-même. Tu deviens comme un fou. Vous voyez maintenant, dans la rue, les gens avec les smartphones, j'ai dû en acheter un, le mien il s'est gâté. Donc mais j'ai pris le plus petit. Hein. Je ne veux pas être soumis à ces choses-là. J'ai mis la Bible dedans, alléluia. C'est ça qui compte pour moi, la Bible, et toutes les prédications sont dedans. C'est tout. Et tu les vois dans la rue, et puis il n'y a personne. Ils ont ils ont l'écouteur. Les chrétiens. Et ma soeur, et mon frère aussi, parce que, hein, on ne va pas critiquer les femmes. Et mon frère, et ma soeur, tu as vu l'église, ça a duré trop longtemps. Si ça continue comme ça, je vais convoquer le pasteur. Tu as vu? Non. L'église est sale. Même si c'est moi qui jette les papiers par terre, mais l'église est sale. C'est dégueulasse. Tu as vu? Et puis ils sont en train de se parler comme ça. À peine sorti de l'église, tiens, l'oreillette comme ça. Et c'est parti, et c'est parti. Jusqu'au dimanche, peut-être, elle a juste décollé l'oreillette pour prendre sa douche, se brosser les dents, et puis après, elle remet l'oreillette. Mais comment tu veux entendre la voix de Jésus? Alléluia! Alléluia! Comment tu veux entendre Jésus? Tu penses qu'à parler. Mais qu'est-ce que c'est doux de parler? C'est pas vrai, non? C'est doux, hein? Quand on parle là, le problème c'est qu'on a vite dérapé. On dévie vite. Comme la purée a dit de bon, on va commencer maintenant à parler ce qu'il y a de moins bon. C'est pas vrai. Tais-toi. Écoute Dieu. Tais-toi. Moi je m'entends des bonnes choses. Si tu as fini tes bonnes choses, tais-toi. Je ne vais plus commencer à entendre, oui, on a dit qu'il paraît ceci, cela. Tais-toi. Parce que là, Jésus, là, il peut même plus frapper. Il est à la porte. Jésus à la porte. Oui, Jésus. On va faire tous la marche pour Jésus. Une fois par an. Jésus, Jésus. Ils ont tous les écouteurs là. Jésus. Il crie Jésus, mais Jésus dit, hé, moi je frappe. Ce que vous faites là. C'est quelle marche? Mais marche avec moi. Pourquoi vous êtes 10 000 à marcher en mon nom? Mais moi je te veux toi seul. Tu crois que c'est parce que 10 000, vous êtes 10 000 en train de crier Jésus que pour moi? Non, il n'y aura rien.
Il n'y a rien. Tu veux intimider qui? Le monde des païens, ils vont rigoler de c'est qui ça? C'est des manifestants pour Jésus. Ils vous demandent la résurrection de Jésus. Rendez-vous. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que vous allez crier dans la rue? Jésus, Jésus à 10 000 personnes. Rassemblement pour Jésus, on fait marche pour Jésus. Mais Jésus veut que tu marches toi-même avec lui. Il n'a pas besoin de faire un rassemblement. D'abord, rassemble-toi toi-même avec lui. Et s'il t'a dit de marcher, marche. Et on fait les choses à l'envers. Religion. Religion. Pharisien. Satan a tout fait pour nous écarter de Jésus parce que Jésus l'a vaincu sur la croix. Amen. Quand tu regardes une croix, bien-aimé, c'est vide. Mais tu regardes bien, c'est Satan qui est sur la croix. Alléluia. Il est sur la croix. Mais il est le malheur de mettre une croix dans cette église, tu vas voir. Dans barbecue, elle va finir là-bas. Si elle est en bois. Si tu mets une croix en bois ici, là, au milieu, prochain barbecue, je la mets dedans. Ah oui? Vous allez manger des bonnes merguez cuites à la croix. Ah oui? Pas de religion ici. Pas de pharisien ici. Jésus est vivant. Celui qui est sur la croix, c'est Satan. Si tu me mets une croix ici, c'est que tu as mis Satan ici. C'est dans le cœur qui frappe, c'est pas la croix. Il a déjà frappé sur la croix. Il a tout détruit sur la croix. Bien aimé, maintenant c'est ton cœur qui veut s'occuper. Il cherche que ton cœur. Que ton cœur. Oui, moi j'ai mis une belle chaîne avec la croix. T'as vu? Moi j'ai eu ça mon baptême. Mais quand j'ai reçu le vrai baptême du Saint-Esprit, alléluia, j'ai ôté cette pierre-là. Je l'ai enlevée. C'est de la religion. Ils m'ont même donné une médaille de l'archange Michel parce que c'est mon prénom. Michel l'archange. J'ai dit, ça, poubelle. Bon, c'est de l'or, je mets de côté. Ça peut servir. Ça se revend. Ça vaut de l'argent. C'est tout ce que ça vaut. Ça vaut pas plus. Bien aimé, enlève la religion de ta vie. Je mets la croix pour montrer que je suis chrétien. Eh oui. Moi, je suis chrétien. J'ai la croix, j'ai la Bible, je marche comme ça. Je suis chrétien. Celui qui m'embête là, il va voir la Bible dans sa figure. Je vais le gifler. Je vais lui faire goûter de ma croix. La religion, c'est la guerre. Religion égale guerre. Guerre de quoi? De la religion, oui ou non? Oui et non, parce que c'est guerre de la religion. Pourquoi? Parce que la religion est rentrée dans les assemblées, la religion est rentrée dans nos cœurs. Donc, il y a la guerre en nous-mêmes. Parce que les premières guerres, c'est entre les chrétiens, c'est entre les musulmans, c'est entre les juifs, eux-mêmes. Oui, Dieu, non, nous, juifs, c'est les musulmans qui nous attaquent. Mais c'est vous-même, entre vous d'abord, où vous faites la guerre. Vous n'êtes pas d'accord sur les dogmes, vous n'êtes pas d'accord sur les doctrines, et vous faites la guerre. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait des clans. Chrétiens, vous avez fait des clans. Moi, je suis catholique, c'est la première. Moi, maintenant, je suis protestant. Moi, je suis église réformée. Moi, je suis église de Pentecôte. Moi, je suis église baptiste. Moi, je suis église évangélique. Ils se détestent. Un catholique ne va pas aimer un évangélique. Parce que tu n'aimes pas Marie. C'est ma maman. Oui, elle était maman de Jésus. Oui, et alors? Qu'elle soit bénie. On l'a bénie. Mais c'est pas ta maman. Alléluia. Tu n'as qu'un seul père. Tu n'as pas de mère. Dieu le Créateur. La religion te fait la guerre, bien-aimé. Tu rencontres toi, tu es quoi? Évangélique indépendant. Donc on m'a donné une carte. Alléluia. Il y a des églises qui donnent des cartes de membres. Membres. Membres de quoi? Du FC Barcelone? Du PSG? L'église est devenue une équipe de foot. Toi, tu es un supporter. Mais c'est... On a arrêté ça. Bien aimé, si un jour tu espères avoir une carte de membre ici, non, oublie ça. Ou si tu veux une carte de membre, va chercher ailleurs. Ici, tu n'en auras pas. La carte qui rentrera,
c'est Jésus. Jésus dans ton cœur, rien d'autre. Ne montre pas par des documents, par des choses que tu as Jésus, mais montre-les par tes œuvres. Montre-les par ta voix. Uniquement cela. Je bannis tout esprit de religiosité dans ce lieu. Que l'esprit de religiosité quitte ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous révèle cela. Parce qu'il parle au cœur. Et il frappe. Et il frappe. Et il frappe à ton cœur. Il dit, viens à moi. Tu as trop joué dehors. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps où l'époux vient. Et il invite l'épouse. Alléluia. C'est le temps maintenant où l'épouse est invitée. Et elle va se débrouiller. Elle va se débarrasser de tout ce qu'elle a mis sur elle. Tout ce qui est dans l'identité de Jésus-Christ. Regarde, Seigneur, j'ai un beau t-shirt qui a marqué Jésus. Dehors. Je ne regarde pas l'habit qui fait le moine, comme on dit, mais je regarde au cœur. Jésus regarde au cœur. Il regarde au cœur. La Bible dit dans Luc 1,17 qu'il a décidé de ramener les cœurs à Christ. Dieu veut ramener maintenant ton cœur au Seigneur. Amen. Pour te préparer afin que tu sois bien disposé. Disposé à quoi? Disposé à quoi? Disposé à quoi? Il veut te préparer. Aujourd'hui, il te prépare bien, mais il veut que tu sois disposé à quoi? À quoi? À lui. À lui. À lui. Soit toute la gloire. À lui, bien-aimé, dispose ton cœur au Seigneur de la vie. Au Seigneur de la vie. Au Seigneur de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te prépare à la vie, bien-aimé, éternelle. Éternelle. Mais pour ça, la Bible dit dehors. Et on va dans les prochaines rencontres avec le Seigneur, on va aborder qu'est-ce qui fait que Jésus va nous foutre dehors. Dehors quoi? Allez, les débauchés, les ceci, vous connaissez. On va rentrer dedans, mais pas ce soir, pas aujourd'hui. On ne rentre pas dedans aujourd'hui. Mais Dieu veut déjà maintenant disposer ton cœur. C'est-à-dire que le changer. Il veut changer ton cœur. Est-ce que tu veux que ton cœur soit changé? Amen. 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 Oh, oui, mais non, j'ai pas envie. Amen. Est-ce que tu veux que ton cœur soit changé? Amen. Non, c'est n'importe quoi. Ça vient de ton cœur. Mais de toute façon, tu dis ça pour me faire plaisir. Pour faire du bruit, c'est tout. Religion. Ça ne vient pas de ton cœur. L'Esprit va libérer ton cœur aujourd'hui. L'Esprit de Dieu va libérer ton cœur aujourd'hui parce que ton cœur est attaché à la religion, ton cœur est attaché à la chair encore. Comment veux-tu que Dieu fasse au-delà de ce que nous vivons dans la louange et dans l'adoration? Oui, la louange est merveilleuse. Il y a une onction. Oui, l'adoration est merveilleuse. Il y a une onction. Et la suite, c'est quoi? Jésus, c'est un chanteur. Oh, meilleur que Michael Jackson. Oh, quand Michael Jackson chante, je tremble et je danse et je fais, c'est pas bizarre. Non. Et quand je chante pour Jésus, je fais comme Michael Jackson, j'essaie de faire mes phases comme ça. Là. Non mais regarde-toi. C'est pas ça, mais non. Jésus ne veut pas de ça que tu fasses du bruit. Jésus vous regarde à l'état de ton cœur. Il veut changer ton cœur. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et celui qui entendra ma voix ouvrira la porte, je rentrerai chez lui et je dînerai avec lui. Nous avons vu le souper, le pharisien a raté. Il a raté la révélation, il a raté le repas avec le Seigneur. Mais il a dit, Jésus dit, je viens souper maintenant, je viens manger avec toi. Mais de quel repas? Quel est le repas? Un repas extraordinaire. Un repas extraordinaire. Un repas où
que tu vas manger. Non. Ça sera extraordinaire. Je ne peux pas... Est-ce qu'il y a un mot plus extraordinaire? Je vais te dire 1000 fois, mais j'en ai pas de plus grand. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus frappe à la porte du cœur. Mais les cœurs se sont endurcis. Ils se sont endurcis. Pourquoi? Vous savez, la réalité dans l'église, comme je disais, on passe 3 heures, on est ensemble, un bisou, bien aimé, je suis content de te voir. Hein? Allez, à dimanche prochain, au pire, peut-être dans 2 dimanches, on verra, selon mon emploi du temps. Eh oui, Jésus est ma priorité, ma soeur, tu ne savais pas. Mais après mes priorités, c'est ma priorité. Bien-aimé, fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel la priorité, la première place. Vous savez pourquoi on vient en retard? J'ai entendu. Vous savez pourquoi on vient en retard? C'est le cœur. Jésus a frappé et t'as pas entendu. J'ai rendez-vous avec toi à 10 heures. Je suis devant la télé tranquille, bonjour, venez. J'écoute d'abord les infos. Watch. Les infos. Est-ce que Jésus revient? J'ai allumé BFM TV. Est-ce que Jésus revient? Oh, ils n'ont pas dit ça. Mais moi, je vais aller à l'église quand même. Parce que s'il revient, il faut que je sois au bon endroit. Hein? Alléluia. Mais, oh, je suis arrivé en retard. Et ce n'est pas de chance pour moi, la serrure est cassée. Tous ceux qui sont dedans peuvent l'ouvrir, tous ceux qui sont dehors. Donc vous, en retard, vous allez faire le culte dehors. Et si vous arrivez, vous faites quoi? La prochaine fois, j'arrive à l'heure. Parce que si la serrure se gâte, il faut que je sois dedans, au bon endroit. Mais oui, pas hier soir, je n'ai pas pu rentrer. Je me disais, mais donc je vais faire ma nuit dehors. Le Seigneur a permis que j'ouvre la porte. Alléluia. Pendant 5 minutes, je dis, je vais appeler mon frère qui est là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il ne dort pas? Bon, je dis, non, Seigneur, allez, on va titiller la serrure et puis j'ai pu rentrer. Bien-aimé, Jésus frappe à la porte. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vais te parler pendant des mois et des mois de ça. Pour rentrer dans la sanctification, bien-aimé. Rentrer dans ce domaine-là. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu ne rentre plus. Elle fait ça. Ça m'a fait un frisson. Tu as vu mes poils? Ils sont tous debout. Je peux les compter maintenant. Jésus m'a touché. Les anges qui sont là m'ont touché le bras. Et j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a touché. Un ange t'a bousculé, hein, c'est tout. Il n'a pas fait exprès. Il voulait voir quelqu'un qui est à côté. Il t'a bousculé. C'est pas toi qui veux venir voir. Parce que ton cœur n'est pas disposé. Il est venu voir celui qui est à côté de toi. Et tu as senti un courant d'air passer, mais il n'était pas pour toi ce courant d'air-là. Alléluia. C'est pour ça que dans la maison du pharisien, il y avait une femme qui a été sauvée. Et la Bible dit, on pardonnera beaucoup à celui qui a beaucoup aimé. Et on pardonnera peu à celui qui aime peu. Comment aimes-tu le Seigneur? Si les péchés sont remplis, c'est que tu aimes peu le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Jésus-Christ lui-même le dit. Si tu vois que je te pardonne peu, c'est parce que tu m'aimes peu. La vérité. Jésus nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. Soumettez-vous à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit cela. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'on va faire pendant des mois. On va inviter celui par qui tout est possible. Celui qui me fortifie. Celui par qui je peux tout. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit. Ouais, Saint-Esprit. Non. Saint-Esprit de Christ. Réalisez qui est le Saint-Esprit. On a trop parlé du Saint-Esprit. Réalisez maintenant quelle est l'identité du Saint-Esprit. C'est Christ lui-même. C'est son esprit, l'esprit de Christ. Alléluia. Il habite en toi.
Il ne peut pas cohabiter avec les comportements. C'est pour ça que quand il est rentré dans ta vie, il a enterré le péché. Tu buvais, tu bois plus, tu fumais, tu fumes plus, tu étais menteur, tu commences à détester le mensonge, tu ne mens plus. Tu étais tricheur, tu étais voleur, tu as arrêté tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le chemin pour que maintenant, de temps en temps, tu vas te siffler une petite bière en cachette pour que tes frères et tes sœurs ne te voient pas? Ou tu vas te fumer une petite cigarette en cachette pour qu'on ne te voit pas? Mais le Seigneur te voit, bien-aimé. Il te connaît, il connaît ton cœur. Il connaît les désirs de ton cœur. Pourquoi tu veux revenir dans ces choses-là? Et c'est ainsi que je vais peu te pardonner parce que tu m'aimes peu. Tu commences maintenant à retrouver le goût de la cigarette. Jusqu'à tu dis, maintenant je ne peux plus mettre un pack. Je mets une cigarette dans ma poche. Mais quand je fais ça, craque. Mince, elle est pétée. J'ai cassé ma cigarette. J'ai pas de chose. Vraiment. Comment veux-tu que Dieu te traite? Il va te pardonner peu et ta vie. Moi je suis chrétien. Oh, Seigneur, pourquoi je n'y arrive pas? Ça fait du bien, dis donc, fumer un peu. Ça m'oublie, ça me fait oublier un peu tous mes problèmes. Mais Jésus traite tes problèmes. Alléluia. Le problème, c'est que tu peux faire les choses de la chair, de tes envies, avec les choses de Dieu. Ça ne marche pas. Cette église, bien-aimée, je veux la voir dans la gloire de Dieu. C'est pas l'église là, c'est toi, bien-aimé. C'est toutes ces chaises remplies jusqu'à fatiguer seront dans la gloire de Dieu. Je veux voir un réveil se manifester. Et tu ne vas pas m'attirer dans tes péchés, je n'en veux pas. Et je tiens à préciser une chose. À partir de septembre, cours biblique qui démarre. Alléluia. Alléluia, cours biblique gratuit. C'est pas merveilleux? Gratuit. Jésus a donné sa vie gratuitement. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. De A à Z, il n'y a pas de... Tu ne vas pas, tu veux dire, mais moi j'ai connu un qui habite là-bas, je vais l'inviter avec moi, et puis elle sera dans notre île. Non, 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 on ne veut pas de payant. On ne veut pas. Ne l'invite pas pour la faire rester ici. Non. Tu l'invites pour recevoir la parole gratuitement. La parole va la traiter. Mais ce n'est pas à toi de faire des calculs, comment remplir ma chaise qui est vide. C'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est toi et Dieu. Toi et Dieu. Maintenant, si tu invites ton ami avec toi, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, prions que la parole transforme son cœur. Et qu'elle sera maintenant comme son cœur. Le désir. Alléluia. Dieu va agir dans son cœur. Et bien aimé, ici, c'est un lieu saint. Sanctifiez-vous. J'étais absent 2 semaines, vous avez vu, c'était calme. Mais la présence de Dieu n'a pas quitté. Alléluia. Donc, ne me regardez pas. Je suis qu'un intermédiaire. Hein? Et Dieu suscitera d'autres intermédiaires dans cette assemblée, parce que cette assemblée a décidé. Nous voulons voir la gloire, nous voulons vivre le réveil, nous voulons que nos cœurs soient changés et transformés. C'est pas ça que tu veux, bien-aimé. C'est pas une vie chrétienne victorieuse que tu veux, dans la présence du Seigneur. Que tout soit possible, alors qu'actuellement là, tout est bloqué, les situations sont bloquées. On vit une vie vraiment médiocre. Ah tiens, médiocre. Il y a 2 semaines, le Seigneur m'a dit ça pour cette assemblée. Sortons, vous vous souvenez de ça? Dieu me l'a montré dans un songe. Sortons tous de la médiocrité. Et pendant 2 semaines de vacances, il m'a travaillé. Il m'a dit, sortir de la médiocrité, c'est rentrer dans la sanctification. C'est maintenant tourner nos cœurs à Jésus. Fuir le péché, haïr le péché, détester le péché. Et le Seigneur a agi. Il m'a enlevé des péchés. Alléluia. Le pasteur est parfait. Alléluia. Il ne commet jamais de péché. Alléluia. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? C'est faux. Seul Jésus n'a jamais commis péché. Être pasteur, c'est un don accordé gratuitement à Dieu sur un homme ou une femme. C'est tout, point barre. Et il n'est pas différent de les autres. C'est pas parce qu'il a 50 cm plus haut que vous qu'il est dans les nuages auprès de Dieu. Non. Il est sur la même terre, on est sous le même ciel, on fait les mêmes bêtises.
Ben oui. Mais le Seigneur, pendant les 2 semaines, oh, il m'a transformé. J'avais des péchés là qui me fatiguaient. J'haïssais le mensonge. Mais le mensonge a commencé à rentrer petit à petit. Parce que je dis, je vais faire des demi-mensonges. T'as déjà vu un demi-mensonge? C'est ce qu'on appelle une demi-vérité. Je ne vais pas tout dire. Je dis, hein, des fois, vaut mieux mentir que de dire la vérité. C'est pas vrai? Mais c'est le monde qui dit ça. Mais nous, on est tombés dedans. C'est clair. Jésus a dit, je suis quoi? Le chemin. Là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Vérité. Et j'ai laissé petit à petit rentrer le mensonge. Dring, dring, dring. Ah tiens, chérie, prends le téléphone, dis que je ne suis pas là. Mensonge. J'étais là, vu que c'est moi qui a décroché. Non, c'est pas avec toi, bien-aimé. Des choses comme ça. J'ai pas envie qu'une personne m'appelle, j'ai pas envie qu'elle lui réponde, je suis pas là. Elle dit, tiens, décroche. Allô? Est-ce que ton mari est là? Ah non, hein, il n'est pas là. Et je l'ai traité dans le mensonge. Demi-mensonge égale gros mensonge. Et un tel m'a invité, j'ai pas envie de voir sa tête. Dis-lui que ma mère est malade. Et la pauvre maman, elle t'a mis au monde, maintenant tu dis qu'elle est malade. Dis, là, ça coince. Ça coince. Là, on commence à enfoncer les clous maintenant. On commence, Jésus a pris les clous pour toi. Alléluia. Plus ça enfonce, plus Jésus te libère. Parce que c'est lui qu'on a cloué sur la croix. Il a cloué aussi des péchés sur la croix. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais enfoncer. Je vais mettre les clous là où ils sont. Oh ma mère, mon père, je ne veux pas les voir trop souvent. Ils me fatiguent, ils sont vieux, ils ne comprennent rien. Mensonge, ils comprennent bien. Ils comprennent bien. Mais c'est parce que toi tu voudrais entendre, donc il dit n'importe quoi. Médisance, critique. Alléluia. Le mensonge s'était installé petit à petit. Je détestais le mensonge. Quand le Saint-Esprit est rentré en moi, le mensonge, à ça, je ne mentais pas. Même des fois, je me faisais taper sur les doigts parce que j'étais arrivé en retard. Oh. Toc, toc, toc. Oui, c'est qui? Ah, c'est encore toi. Tu es encore en retard à ton travail. Ah, c'est pas moi, c'est le train. C'est le TG, c'est le RER. RERCB, là. C'est des retards. Vous connaissez, donc. Le patron, il est fatigué. Tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. Et tu vas dire quoi? C'est ma voiture. Elle a rempli des mains. Il y avait embouteillage jusqu'à fatigue. Alors ça roulait nickel. Mais tu t'es réveillé en retard. Tu dis 5 minutes dans mon sommeil. Mon patron ne va rien dire, vu que je vais mentir. Et tu vas dire, ah patron, mon réveil n'a pas sonné. C'est faux, il a sonné. Mensonge. Aujourd'hui, on va un peu parler de ça, parce que c'est un gros problème. La vérité vous rendra libre. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Mais si on commence à mettre le mensonge, la vérité maintenant n'est plus là. Et ça devient dur. La relation avec le Saint-Esprit devient compliquée parce qu'il est l'esprit de vérité. La Bible dit que nous avons pour père celui, Satan, qui est le père du mensonge. Nous étions tous des menteurs. C'est pour ça que si tu confesses tes péchés de ta bouche devant tout le monde, le Seigneur te pardonnera. Moi je confesse. Je suis retourné dans mes mauvaises habitudes. En tant que pasteur. Encore un mensonge. Encore un mensonge. Tu m'appelles pasteur, tu es en train de mentir. Amen. Là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais oui,
C'est Dieu qui élève, pas les hommes. Amen. C'est Dieu qui consacre, pas les hommes. Amen. C'est Dieu qui a consacré Jérémie dans le ventre de sa mère. Je t'avais déjà établi prophète sur les nations. Ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Et moi, un homme m'a consacré. Et quand tu me dis, pasteur, si c'est pas, tu mens. Parce que je ne le suis pas. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a consacré. Il peut se tromper. Mais ce sont les œuvres, bien-aimés, qui vont consacrer la personne. Tu vous les reconnaîtrais aux fruits qu'ils porteront. C'est ainsi que tu reconnaîtras le ministère. Un homme va simplement dire, je confirme, voilà, je vais te consacrer, viens, on va mettre un habit spécial, on va mettre tu veux une toge, blanc, noir, oui, on va te mettre une toge, tu veux un chapeau bizarre, oui, tu veux un truc là, tu veux aussi être comme le pape, on va t'habiller comme le pape, alléluia, et tu vas marcher comme ça, embrasser mon doigt, regardez la bague, hein, je suis le pape. C'est bizarre ou quoi? Dieu m'a parlé pendant les vacances avec mon épouse. On parlait de Philippe. Vous connaissez Philippe? Pas nos Philippe de notre assemblée. Philippe de la Bible. Élevé parmi les 7 diacres. Il a été choisi par l'assemblée. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, l'assemblée de Dieu ne faisait plus qu'un cœur et une seule âme. Alléluia. Un seul cœur et une seule âme. Est-ce que moi, je peux me mentir à moi-même? Si je suis en retard, est-ce que moi je vais dire, mais non, tu t'es pas levé en retard, c'est toi-même, tu as vu, tu as pris le transport en retard. Est-ce que tu peux te mentir à toi-même? C'est pas possible. Impossible, on ment aux autres par soi-même. Ou à moins il faut avoir une maladie. Ça arrive. Les gens qui sont malades, ils s'inventent des choses. C'est des mythos. C'est de la mythomanie. C'est une maladie. Claire et nette. Mais c'est une maladie, n'est-ce pas? Alléluia. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu as déjà vu ça? Non mais où? Ah, bien-aimé, le mensonge a commencé à s'établir, l'onction a commencé à foutre le camp. Pourquoi quand j'impose les mains au mal, il ne se passe rien? Parce que tu imposes le mensonge. Ah oui, tu as raison. Vas-y encore. Alléluia. Amen. Oh, voilà. Au nom de Jésus-Christ, j'impose la main. Putain, ma main, qu'est-ce qu'il y a de mensonge dessus? C'est grave. Le démon va dire, bonjour mon ami, viens me faire un câlin. Oui, parce qu'il connaît le mensonge, c'est le diable. Et le démon qui est dans la personne dit, oh, bonjour Satan. C'est pas Jésus. Jésus, je vous ça, c'est, tu dis des choses, tu ne pratiques pas. Tu pratiques le mensonge. Tu viens salir ta vie, tu viens salir l'assemblée. Et je reviens là, je finis la parenthèse ici, cours biblique. Alors, bien aimé, on veut voir le réveil. Ça viendra d'une autre église, alléluia. Oui. Ah bah non, ça viendra d'ici. Ah ben oui. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi? Le réveil, bien aimé, passera par toi, pas par les autres. Moi, je viens en retard, je fais tranquille, mes critiques, je juge tout le monde. Quand le réveil viendra, sonner à ma porte, je viendrai. Mais non, Dieu t'appelle au réveil. Dieu t'appelle au réveil. C'est pour ça que dans cette assemblée, le Seigneur m'a montré, sortez du milieu d'eux, sortez de la religion. Ici, moi je veux voir la gloire de Dieu. Ici, je veux voir le réveil. Ici, je ne veux pas sentir que des frissons. Ou des gens, ils sont toujours comme ça, on dirait des roseaux. Ils sont comme ça, tout le temps. Il faut arrêter ça. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Non, il faut sortir du milieu de ces choses-là. Il faut aller plus loin. Oh, nous, on parle en langue. Notre église, elle parle en langue et elle donne l'interprétation. Alléluia. Nous, on a l'Esprit de Dieu. Amen. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, c'est qu'une image, c'est qu'une représentation, c'est qu'un petit toucher. Dieu n'est pas venu pour te toucher comme ça. Il est venu pour te transformer. Pour que tu sois bon, agréable et parfait. Parfait. Dieu t'amène à la perfection. Et si tu parles que tu es parfait, tu es en route. Jésus a dit, vous serez saints parce que je le suis déjà. Mais il faut que je m'en aille pour envoyer l'Esprit Saint qui va vous rendre saints. Et les disciples n'y comprenaient rien parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils avaient Dieu sur terre, mais leur esprit n'était pas encore ouvert. Dieu veut ouvrir ton esprit aujourd'hui. Il veut que toute personne qui va monter ici sur ce podium, je vous le dis, suivra les cours bibliques. Pas de cours, pas de podium. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dis quelque chose de bizarre ou pas? Est-ce que c'est la vérité? C'est normal? C'est normal. Bon, on amène tous les enfants qui sont devant, ils chantent et nous on est là. Au bout d'un quart d'heure, on se barre et on ne revient plus jamais. C'est pas vrai? Quand vous voyez les nouveaux qui arrivent, avec les yeux spirituels, on dit, mais c'est quoi ces bébés qui chantent? Ils ne sont pas des bébés. Nous-mêmes, on revient peu dans cette église. Mais bien aimés, tous ceux qui vont monter là, cours biblique, tu n'es pas au cours du monde bas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je vais enlever tous tes prétextes bidons, tous tes faux arguments. Parce que tous les mardis soirs, à 20h15, il y aura des cours ici. Si tu n'es pas là, on les filme et on te les enverra sur Internet gratuitement. Et si tu ne les as pas suivis, tu ne mets pas les pieds ici. Je préfère avec 3 personnes que 10 qui vont faire du n'importe quoi dehors. Non. Bien aimé, je veux le réveil. Qui est avec moi? Qui veut le réveil? Maintenant, ça va passer par beaucoup de paroles. La guérison du cœur. C'est ça le réveil, hein? Je ne vais pas mettre mon réveil à sonner, c'est pas ça. La guérison du cœur. Passe. Vous connaîtrez la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et vous êtes là de voir chanter. Mais vous êtes en train de périr. Vous allez recevoir la connaissance. Celle qui vient d'en haut. Celle qui vient de Dieu. Alléluia. Toute personne qui est appelée à avoir une responsabilité dans l'église, quelle qu'elle soit, cours biblique. Tu es responsable des hommes, des femmes, tu t'occupes de l'entretien. Tu fais quoi quand tu as pris une responsabilité? Cours biblique. Responsable des enfants, cours biblique. Voilà. Allez, tu obéis. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord? À la fin, là, le temps avance. Dimanche prochain, on va prendre toutes les inscriptions. Alléluia. Celui qui dit non, il renonce au travail. Sans formation, tu ne peux rien faire. Dans le monde, c'est comme ça. Tu vas être médecin, tu vas passer des années d'enseignement, n'est-ce pas? On voit une annonce médecin. Moi, non, dentiste. Oh, moi, j'ai arraché ma dent, je connais. C'est pour une place de dentiste. Ah bon, montrez voir vos diplômes. Non, moi je suis un manuel. J'arrache. Monsieur, désolé, mais on veut voir votre diplôme qui va confirmer que vous avez suivi des cours. Alléluia. Amen. Donc vous aurez la preuve que vous avez suivi des cours. Compris. Des cours assimilés. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On va suivre des cours vraiment qu'on va bien comprendre, qu'on va mettre en pratique. Alléluia. Mettre en pratique. À ce moment-là, vous tous qui êtes déjà là, vous serez à votre place. Celui qui dit, moi je veux plus s'ouvrir les cours, désolé, tu restes assis et un jour, le Seigneur traitera ton cœur. Amen. Parce qu'il le fera. Mais ne perds pas du temps à souffrir là où tu es. Tu souffres où tu es. Comment je l'ai fait? J'ai remplacé ma foi par le mensonge. Jésus n'est plus là.
Quand je mens, je me facilite. Vous savez, mentir, c'est prouver qu'on a peu de foi en Jésus-Christ. Je veux dire pourquoi. Je reviens toujours sur le salarié, parce que ici, métro, boulot, dodo, on connaît, hein? Le travail c'est dur, les transports c'est long, et des fois on arrive en retard. Maintenant, bien aimé, regardez, je me suis levé en retard. Donc, je ne peux pas rattraper mon retard. J'arrive devant mon patron 10 minutes en retard. Pour me couvrir, je vais dire, il y a eu un problème dans les transports. Et là, le patron ne peut rien dire, mais au fond de lui-même, il n'est pas content. Donc, il t'a dans le collimateur. Si un jour il y a suppression de personnel, c'est à toi qui vas penser en premier. Et si augmentation, tu seras le dernier. Mais oui, parce que même s'il accepte, mais il t'a calculé. Maintenant, regarde la vérité. Par Jésus-Christ, je me suis levé en retard, je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas fait exprès. J'arrive en retard. Mais sur mon chemin, Seigneur, je ne peux pas mentir sur mon retard. Si on me demande mon retard, je dirai la vérité. Je me suis réveillé trop tard. Je vous demande pardon. Il faut avouer ses fautes. Alléluia. J'arrive devant la porte. Je frappe, il n'y a personne qui m'ouvre. Le patron, il est occupé ailleurs. Je rentre à mon poste, je m'assois, je fais mon boulot. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu besoin de mentir parce que j'ai remis ma situation dans les mains du Seigneur. Si tu mens, c'est parce que tu ne passes pas de temps dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça la vérité. Le mensonge est la confirmation que tu n'as pas de vie chrétienne. Wow. Aujourd'hui, c'est juste un peu sur le mensonge, mais il y a beaucoup à voir après. Mais nous allons être délivrés, nous allons être guéris. Moi, j'ai repris ce que le Seigneur m'avait donné au début, mensonge terminé. Je préfère même dire la vérité si j'en supporte les conséquences. Je préfère supporter les conséquences d'un homme que de supporter les conséquences de Dieu. Alléluia. Vaut mieux avoir affaire à un homme que Dieu. Tu as perdu ton onction. Tu as perdu le Seigneur. Et tu viens à l'église courbée parce que tu as préféré succomber à la volonté de l'homme plutôt qu'à la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus veut ramener les cœurs au Père. Jésus a décidé, je vais ramener les cœurs au Père. Alléluia. Jésus veut ramener ton cœur à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est Dieu lui-même. Amen. Je vais finir, parce que le temps avance, dans un passage. Alléluia. Il le dit, Ézéchiel 3, 21, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit, quitte pour ne pas mourir. C'est qui le juste? Bien-aimé, c'est qui le juste? Dites-moi. Dites-moi, c'est qui le juste? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de piège. Un juste, c'est celui qui est justifié. Celui qui est justifié, c'est celui qui a Christ dans sa vie. Amen. Donc, il est dit là, préviens, avertis le juste. Il parle à qui? À qui il parle? Dieu envoie son prophète. Dieu m'envoie aujourd'hui. Je suis comme Ézéchiel. Je reprends cette parole. Et Dieu me dit de vous dire, si je veux que mon âme soit sauvée, je dois vous avertir. Je dois vous avertir. Jésus revient. Jésus revient. Il frappe à la porte. Il frappe, il frappe, il frappe. Il ne se lave pas de frapper, bien-aimé. Mais il t'avertit. Ne pêche pas. Quitte. Et tu vivras.
mensonge. Elle ne dit plus. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais t'inviter à faire l'analyse de ton comportement. Amen. Analyse ton comportement. Analyse ton comportement. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon dans telle situation. Là, bien aimé, j'ai juste fait un petit guili-guili au mensonge. Je ne suis même pas rentré dedans, je n'ai pas le temps. J'ai juste chatouillé le mensonge. Voyez? Et voyez tout ce que le mensonge peut faire. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est Satan. Jésus est la vérité. Alléluia. Oui, Jésus, mensonge, mensonge, mensonge. Ça ne peut pas marcher. Ta vie chrétienne ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Fais le choix. Fais le bon choix, bien-aimé. Choisis la vie afin que tu vives. Oh, alléluia. La main de Dieu n'est pas trop courte, mais ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu d'agir dans notre vie. Bien-aimé, là où nous sommes, là où tu es, tu vas te lever maintenant. On est resté, vous êtes resté assis trop longtemps, moi je suis debout. Non, vous allez me rejoindre debout aussi. Comme ça, on va former un seul cœur et une seule âme. Alléluia. Et le seul cœur que... Vous n'êtes pas debout. Bon, bien-aimé, on va se coucher. Ah. Est-ce que vous êtes fâchés après moi?